Quels sont les rangs dans Solo Leveling? En tout, il y a 6 rangs. On commence par le rang E qui est le rang le plus faible de tous. Ces personnes auront du mal à gagner leur vie en tant que chasseurs, dû à leur niveau de puissance magique beaucoup trop faible. On retrouve des personnages comme Jinwoo au début de l'anime ou encore Choi Yora, une amie de la sœur de Jinwoo. Ensuite, le rang D. Il est juste au-dessus du rang E et pourtant l'écart de force se fait déjà ressentir, même si ce rang reste faible. On retrouve des personnages comme Yoo Jinwoo, un ami fidèle de Jinwoo, ou encore Kim Sang-sik qui avait abandonné Jinwoo dans le Double Donjon au début de l'anime. Ensuite, le rang C. Lorsque tu es un chasseur de rang C, tu as assez de puissance magique pour pouvoir en vivre convenablement. Surtout si tu ne fais pas de donjon beaucoup plus dur que ton rang et en groupe. On retrouve des personnages comme Song Chi-yeol, un mage qui avait perdu son bras au début de l'anime. Ensuite, le rang B. Là, t'as clairement de la chance car ce n'est pas tout le monde qui a cette puissance magique. Avec cette force, tu accompagneras certainement des groupes de guildes renommés pour des raids plutôt durs. On retrouve des personnages comme Joe, la guérisseuse du début, ou encore Park Ejin, la mage qui préfère suivre Jinwoo dans le portail rouge. Après, on a le rang A. Alors là, tu es vraiment dans le haut du panier. Tu fais partie des meilleures guildes de ton pays et tu es très fort. On retrouve des personnages comme Kim Chul, un tank que Jinwoo a extrait l'ombre, ou encore Woo Jin-chul, qui est l'inspecteur en chef de l'équipe de surveillance de l'association des chasseurs. Et enfin le rang S, qui est réservé à l'élite. Seulement une poignée de personnes ont ce niveau de puissance magique. Généralement, tu es le chef de guilde. On retrouve des personnages comme Cha Ein, Gogen Hee ou encore Baekhyun.